Et me revoilà les petits loups. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée avec maintenant une vidéo sur les news pour Warcry, pour le Seigneur des Anneaux et pour Underworld. Mais dans l'autre sens, bien sûr. Alors, bon, bah, ce matin, il y a la vidéo qui est en ligne sur la chaîne. Donc, ce matin, grosse news sur 40K avec la boîte, la prochaine boîte de la V10. Et à midi, bah, une petite vidéo, enfin, comment dire, vraiment très rapide, hein. Je m'attendais à un peu plus de news que ça sur ces jeux-là. Ils ont expédié le truc enfin, voilà, c'est du rapidos, quoi. Donc, je sais pas, ouais, franchement, 20 minutes, je crois, à tout casser, à la rigueur, une demi-heure, et le truc était bouclé, quoi, et encore. Enfin, donc voilà, on va voir ce qu'il y a et ce qui arrive, etc. Alors, on va commencer par Underworld. Alors, Warhammer Underworld. Alors, vous savez quoi, je vais vous mettre la petite vidéo, hein, on va faire ça. Comme ça, ce sera plus sympa. Voilà, donc petite vidéo bien sympa et tout sur la nouvelle bande qui va sortir pour donc Underworld. Alors j'aimais pas les dernières bandes qui sont sorties, hein. Franchement, je les trouvais pas ouf et tout, alors que d'habitude j'ai souvent, très très souvent adoré les bandes de Underworld que je trouvais juste magnifiques. Et là, ça y est, ils ont enfin relevé le niveau, même si c'est bien sûr du Night Hunt. Mais je les trouve de toute beauté là, ce bourreau là, il est juste magnifique quoi. Là la mort qui vient vous dire, avec la liste et tout, attention toi tu es là, regarde, le bourreau va s'occuper de toi. Celui-là avec l'enclume, rien à dire aussi, il est magnifique. Vraiment celle-là, enfin celui-là, voilà. Franchement, je les trouve juste splendides. Et ceux-là, je me les procure direct, quoi. Vraiment, vraiment. Après, la peinture Games, bof quoi. Ouais, je sais pas, je les trouve à chaque fois qui les rendent pas assez lugubres. C'est bien peint, bien sûr, c'est beau, c'est clair, y a pas de souci, mais je trouve qu'ils les rendent pas assez lugubres, quoi. Mais bon, je pense que c'est le parti pris du jeu, quoi. Enfin voilà, donc la nouvelle bande pour Warhammer Underworld avec les nouvelles cartes. Oh, je les adore, hein. Là pour une fois les dessins, je les trouve vraiment pas mal quoi ceux-là. Franchement rien à dire. Là c'est un beau dessin quand même. Voilà. Celui-là est bien marrant. On a vu une autre dans la vidéo où on voyait, enfin quand on a vu au Warhammer Fest avec une tête de poulet coupée qui vole, ça m'a fait rire. Ça m'a fait penser à des vieux trucs. Voilà, même ceux-là, elle est sympa, quoi. Alors, là, on va bien regarder. Donc, c'est la roadmap pour Warhammer. Oh là là, ça y est, j'ai fait du freestyle. Remix. Donc, là, on en est à donc la roadmap 2023 pour Warhammer Underworld. Donc, on a eu ça qui est déjà sorti. Euh, enfin, au printemps là, elle est sortie il y a pas longtemps là, avec les bandes là. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais pas trop aimé. Cet été, on se retrouve donc avec cette nouvelle bande de Night Hunt, un nouveau starter set, enfin un update de starter set et un new rival deck. Alors moi je joue pas trop à Underworld encore, j'ai pas encore commencé. Mais bon, j'ai les jeux, j'ai un jeu ou deux à la maison. Faut vraiment que je m'y mette pour regarder.
ou que je me procure la nouvelle boîte pour voir ce que ça donne. Sinon, en automne, on va se retrouver avec une New Chaos Warband, ça j'attends grave. Je suis bien content. Une New Core Box pour 2 joueurs, donc à voir ce que ça va être. Et cet hiver, on se retrouvera avec une nouvelle bande pour la destruction et un nouveau deck rival. Alors je trouve que c'est pas mal parce que pour les gens qui aiment bien Wonderworld, ils continuent, ils ont de quoi faire jusqu'à la fin de l'année, donc là-dessus je dis voilà, c'est bien. Ils ont pas fait une annonce de fou. Ça y est, les notifs Facebook qui vont commencer là. Ils ont pas fait une annonce de fou, mais voilà, c'est pas mal. Donc on va continuer. Après, donc, ces belles figurines, on les regarde une dernière fois. Je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc après notre ami Underworld, on va aller faire un petit tour dans le monde de Middle-earth. Alors ça, c'est un jeu qu'on me dit hyper sympa. Moi, j'y ai jamais vraiment joué. Enfin, j'avais les règles du jeu, j'y ai joué ici, mais il y a très longtemps au début quand il est sorti. J'ai pas rejoué depuis. Et donc ils avaient annoncé, je pensais qu'ils allaient annoncer des nouveaux décors ou je sais pas, enfin des nouvelles figurines, etc. Mais non, ils ont annoncé juste ce diorama. Alors je le trouve très joli, très sympa, mais je le trouve trop mal peint quoi. Là je sais pas, il est pas assez lugubre quoi. Une fois encore, le cheval, du moins. Sinon après, les hobbits sont bien peints, y a pas de problème, l'arbre aussi, hein. Mais là, je trouve que là, ouais, pas assez lugubre. Bon, voilà, un petit diorama qui sort. Voilà. Tiré du film. Donc, voilà, c'est sympa. On peut voir comment ça donne. Voilà. Petit diorama. C'est tout ce qu'ils ont dit sur les anneaux. Donc c'était vraiment pas lourd quoi. Même si c'est joli, c'était pas lourd. Ensuite, on va partir vers le Warcry. Donc, alors, je m'étais dit qu'ils allaient annoncer du lourd pour Warcry. On va voir tout de suite ça en vidéo. Hein. Ah voilà, j'ai coupé le son bien sûr à chaque fois parce que je pense que si les musiques sont libres de droit avec tout ça. Donc voilà, une nouvelle boîte Warcry qui va sortir avec d'un côté les Stampcast. Alors c'est pareil, les Stampcast on les voit partout. C'est Space Marine d'AOS. Ils étaient à Underworld il y a pas longtemps encore. Là maintenant ça y est, ils débarquent à Warcry. Voilà. On va voir un peu plus les figurines. Et puis de l'autre côté, on va voir après. Donc voilà, déjà on va commencer par les Stampcast. Bon, voilà, du Stampcast, hein. Basique. J'aime bien celle-là. Et j'aime bien celui-là avec sa tête de mort. Une fois encore, je les trouve peints trop propres, trop gentillets. Voilà, il n'y a pas de salissure, il n'y a rien. Même si c'est très bien peint. Mais je les trouve vraiment trop propres, quoi. C'est des guerriers
qui se battent, mais qui sont rutilants et ne se font jamais de taches, ni de sang, ni rien du tout. Donc voilà, j'aime bien celle-là aussi. Donc bon bah, enfin voilà, c'est du Stormcast, ce sont très belles figurines, hein, c'est une très belle warband, il n'y a pas à dire, les poses sont vraiment sympas, même celle-là avec 2 épées là, rien à dire, mais bon, c'est du Stormcast quoi, pour moi, c'est un peu du vu et du revu quoi, même si celle-là vraiment avec son marteau, je la trouve vraiment pas mal. Bon, donc une bande de Stormcast, et là, maintenant, on a des nouvelles ghouls. Alors ça annonce, est-ce que ça annonce l'arrivée d'une refonte des ghouls? Ce serait génial, après tant de temps. Alors donc là on a le boss, le vampire. Alors j'adore, hein. Là, bon, c'est pas, comment dire, c'est pas possible, entre guillemets, mais à moins qu'il ait mis des cordelettes entre les doigts. Mais c'est vrai que la genouillère en main, avec des mains comme ça et tout, c'est juste trop bien, quoi. Mais une fois encore, la figurine est magnifique, bon, la peinture est belle, mais je la trouve trop propre, quoi. Trop propre pour la figurine qu'elle est, quoi. C'est pareil, là, c'est une goule, quoi. Ça, c'est le baron des ghouls, là. C'est un boss des ghouls. Et ça, c'est le boss vampire, il me semble, un truc comme ça. Mais, donc, Nosferatu, quoi. Mais, vraiment, il est magnifique. Ces deux-là sont magnifiques, quoi. C'est rien à dire, quoi. Mais une fois encore, je les trouve trop propres. Et je serais très heureux de voir les ghouls refaites. Alors, on a ces deux bestioles-là. On dirait un mélange de singe ou je sais pas quoi. Celui-là, on dirait qu'il a la face vachement écrasée. On dirait qu'il s'est pris une porte dans la gueule. Mais bon, celui-là aussi, enfin, les figurines sont pas mal. Ça va et tout, mais petit bémol sur la tête, je sais pas, je les trouve un peu bizarre. Je sais pas, on dirait des gros singes. Enfin voilà. Ensuite, les troupes de base, les ghouls. Voilà, très joli. Mais une fois encore trop propre, regardez, même la blessure. Il y a de l'urgot dans l'air, quoi. Hein. Il a mis du mercurochrome sur sa blessure. C'est mignon. Ah, celle-là est magnifique, avec le crâne, là, comme ça, là. Mis en forme de casque et tout, je trouve trop belle. Et celle-là aussi, la forme. Enfin, la position, plutôt. Donc ça, c'est bien. Après, c'est vrai qu'il en faudra un peu plus de ghouls, hein, pour faire une belle bande, là. Enfin, un bon groupe. Mais bon, déjà là, 6 nouvelles ghouls, bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais pourvu qu'il y en ait d'autres qui sortent, quoi. Et voilà, quoi, je trouve très très belle équipe. Je crois que hormis les deux bestioles là, bizarres, là, ceux-là, là, mais sinon, bon, ça va dans l'ensemble, génial. Alors bien sûr, comme d'hab avec Warcry, des décors de fou. Alors, ce décor-là, je le trouve vraiment très beau. Et je me demande si je vais pas me prendre direct 2 boîtes pour en faire une des pyramides comme ça, pour en faire une spéciale pour un décor avec les hommes lézards, enfin les séraphons. Je pense que ça pourrait vraiment le faire, quoi. Ce serait génial, quoi. Je la trouve vraiment très belle. Donc voilà, comme d'hab, les décors de toute façon dans Warcry, il n'y a rien à dire, c'est toujours super beau. C'est pour ça que je dis qu'il faut, si vous voulez du décor, vraiment, faut pas hésiter à acheter ces boîtes-là, quoi. Si vous voulez des décors même pour AOS. Après, si vous voulez pas des bandes et tout, comme je dis toujours, vous les revendez. Vous revendez les bandes, vous revendez le tapis, le livre de Rex. Tout ça se revend très bien, surtout dès que vous recevez la boîte, vous mettez ça en vente. Tout va se revendre tout de suite sans problème. Hein, et vous pouvez garder les décors, et vous avez des beaux décors pour vos jeux et tout, etc. Rien à dire, même pour d'autres jeux, enfin, voilà, quoi. Mais les décors games valent vraiment, vraiment le coup, quoi. Ils sont toujours super beaux, quoi. Donc, maintenant, on va regarder la roadmap pour Warcry pour 2023-2024. Donc, là, ce qu'il y a eu au printemps, on va l'avoir. Donc je le sens bien la semaine prochaine, là. Enfin, peut-être annoncé dimanche, là, pour samedi prochain, avec la dernière boîte de Kill Team. Hein.
Ils vont nous refaire un tir groupé comme la dernière fois, Warcry et Warcry plus la boîte Kill Team. Donc voilà. Ensuite, cet été, il y a un nouveau starter set, enfin un starter set pour 2 players qui va sortir. Donc, est-ce que c'est une nouvelle, comment dire, une nouvelle histoire, enfin qui commence à voir, parce que là, je pense que celle-là, c'est la dernière de celle-là, quoi, enfin de cette série-là. Comme c'est la dernière de Kill Team, donc je pense qu'elles vont sortir là, et puis bah cet été, on recommencera avec un nouveau starter set, donc à voir ce que ce sera. Mais bon, ils l'ont pas annoncé, c'est bizarre, ils ont annoncé juste celui-là. Bon, après c'est normal, faut qu'ils se gardent des cartouches aussi pour le reste de l'année, c'est sûr. Ensuite, en automne, on va avoir 4 nouvelles warbands. Alors, est-ce que... Enfin, je pense que c'est les warbands qui étaient dans ces boîtes-là qui n'arriveront qu'en automne. C'est Order versus Destruction, donc ce sera celle-là, plus les boîtes d'avant et tout, je pense qu'ils vont arriver là sur automne et hiver. Voilà. Et là, 2 New Warband au printemps de 2024. Mais là, je pense que ouais, ça va être des bandes, les bandes qui sont sorties dans les boîtes. Donc c'est normal après quand ils ressortent. Enfin donc voilà, ils disaient ils arrivent assez tard les bandes, donc c'est pas mal. Ça permet de mettre des sous de côté si on veut s'en choper. Et puis bah ouais, j'attends vraiment là les nouvelles, j'attends ça vraiment à savoir là les nouvelles bandes et puis ça là le nouveau starter set. Parce que bon la boîte là je vais la prendre obligatoirement puisque regardez moi par exemple je vais la prendre. Et je vais en prendre une deuxième, c'est juste pour les décors. Tout le reste, je vais le revendre sans aucun problème. Voilà. Parce que ça me sert à rien de regarder 36 bandes, quoi, et tout, de toute façon. Et voilà, quoi. Et en vendant les bandes et tout, plus les décors, enfin, pas les décors, mais le tapis, les livres et tous ces trucs-là, bah, ça vous rembourse pas loin de la boîte, quoi. Ça vous fait un décor pour presque rien, donc... je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà. Donc, ben écoutez, y a pas eu, ça n'a pas été ouf, hein, ce qui a été annoncé pour ces 3 jeux-là. Enfin, surtout pour Middle Earth, c'était très décevant, je trouve. Pour Warcry, bon bah, je suis content d'avoir la roadmap. Ouais, pour Warcry Underworld, je suis content d'avoir la roadmap, j'attends de voir. Il y a une belle bande pour Underworld. Nighton, je trouve vraiment pas mal, surtout qu'en plus, bon, souvent les boîtes de Underworld sont pas très chères, donc ça fait des bonnes petites figurines pour pas trop cher. Et puis, bah, je suis bien content de la nouvelle boîte de Warcry, quoi. Même si c'est toujours et encore des Stormcast, bon, ils sont sympas, c'est des belles figues. Les ghouls, je suis très content de les voir. Donc voilà, surtout que maintenant que je me suis mis à Warcry, il va falloir que je commence à jouer. Ça serait pas mal. Puis à peindre aussi les figurines. Oh là là. Bref. Et donc voilà les amis. Je vous ai fait la review sur ce qui est sorti. Ouais, bah, je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose de sorti pour ces 3 trucs là. On va se retrouver demain. Alors demain, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup de demain parce que demain ça va être AOS le matin. Donc j'attends de voir. Je suis curieux de ce qu'ils vont annoncer sur AOS. J'espère voir la roadmap aussi d'AOS. Donc on va voir s'il y a du lourd pour AOS. Et puis bah l'après-midi, enfin le midi je crois que c'est ça, ou l'après-midi, j'espère quand même que ce qui va être annoncé pour Horus Heresy et Warhammer Old World, que j'attends énormément. Voilà. Qu'on ait la date au moins de la sortie de la boîte, même si d'après les rumeurs, elle devrait sortir normalement cet hiver, donc avant Noël. Peut-être, je pense, octobre-novembre, un truc comme ça. Et puisque décembre, ils vont réserver ça aux boîtes AOS et 40K qui sortent comme chaque année.
Donc, à voir pour Oddworld, là, et j'espère que quand même, ils vont nous annoncer du lourd pour ce très très bon jeu qui est Horus Heresy. J'espère qu'ils vont pas juste annoncer une figurine ou un nouveau véhicule, et puis vas-y, on passe à autre chose. Enfin voilà, j'attends beaucoup de demain. J'attendais beaucoup déjà ce matin de 40K. Donc on va voir demain ce qu'il sort. Donc bah sur ce les petits loups, j'espère que ces vidéos vous font plaisir. N'hésitez pas à les partager, à les liker, etc. pour le référencement, parce qu'avec avec notre cher YouTube, c'est très très dur de se faire voir, de se faire connaître. Donc j'essaye au maximum. Donc faites tourner les vidéos s'il vous plaît. Moi je vous retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien. Et à demain les petits loups. Ciao ciao.